Une rumeur traversa le pays. Cette épée serait enchantée, et celui qui déclencherait l'embrasement de sa lame serait doté d'immenses pouvoirs. Le mage fit circuler une missive dans l'ensemble du royaume de France, déclarant que chaque année, un grand tournoi serait organisé à Géovie, et seul le grand vainqueur se verrait le droit de saisir l'épée magique. Durant des décennies, de nombreux chevaliers se succédèrent en vain, jusqu'au jour où un prince déclencha le miracle. Son pouvoir devint immense, et l'ensemble des chevaliers du royaume lui jurent fidélité. Cette forêt devint le royaume du bois du prince. Aujourd'hui, la forêt n'existe plus, mais chaque soir, comme par enchantement, ce grand tournoi reprend vie dans ce lieu magique. Faites silence et observez l'illusion de ce souvenir lointain. Damoiseau. Nous voici réunis en ce jour dans la cour du domaine de Géovie. Je serai moi, Hildebert, porte-parole du grand mage noir, juge arbitre des épreuves qui vont se dérouler devant vous. Elles vont voir s'affronter les chevaliers du nord du territoire et les chevaliers du sud. Tout d'abord, ils vont défendre les couleurs du Nord. Je vous demande de saluer Sir Thibaut de Saint-Hippolyte et ses chevaliers. Ils vont défendre les couleurs de leur seigneur. Melchior des basses terres, Melchior des terres du sud, les chevaliers des terres du sud. Écuyers, Henri. Vos chevaliers, vous êtes réunis ici pour participer à des épreuves dont le meilleur aura peut-être l'occasion de se saisir de l'épée magique. La première épreuve qui va vous être imposée par notre grand mage est le maniement des armes de combat. Pour ça, vous pouvez poser armes, lances et boucliers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis Melchior de la Brade, banni l'année dernière par le grand mage du feu sacré. Mes chevaliers sauront me représenter pour ce grand tournoi du bois de Géovie.
Malgré l'interdiction de participer à ce tournoi, je serai le seul maître de la destinée de mes chevaliers. Et j'interviendrai, quand bon me semble, lors de ces justes. Sire Thibaut de Saint-Hippolyte, prenez garde, vos chevaliers ne sont pas à la hauteur, et j'utiliserai tout mon pouvoir pour arriver à mes fins. Melchior de la Brade, vous avez été béni de ces terres. Vous ne participerez pas à ces épreuves. Je vous disais donc, chevalier, que pour les premières épreuves concoctées par notre grand mage noir, vous n'avez pas besoin de vos lances, de vos aumes et de vos boucliers. Vous allez simplement devoir faire preuve de votre agilité. Dès que vous serez prêts pour ça, que vos écuyers auront récupéré vos attributs, vous pourrez vous lancer dans cette première épreuve. Il défendra les terres du Sud, Sir Franck, en lice. Se lancer sur la piste, se saisir de l'arme de combat et la planter dans la cible. Joli coup, Sir Franck. Sir Cédric. Joli coup, Sir Cédric. Sir Valentin. La cible est atteinte. Chevalier, fort bien. Vous allez devoir prouver votre agilité à la lance de combat, la javeline. Sir Thibaut. Se saisir de la lance. Et la planter dans la cible. Joli coup, Sir Thibaut. Sir Jérémy. Cible atteinte pour Sir Jérémy. Sir Adrien. Cible atteinte, Sir Adrien. Pour le moment, c'est une épreuve sans faute. Nous allons inverser les armes. Sir Franck, vous allez devoir montrer votre habileté au javelot, à la lance de combat, en piste. La cible est atteinte. Sir Cédric. Le coup est réussi aussi. Très joli coup, Sir Valentin. Sir Thibaut, vous n'avez pas fait vos preuves à la hanche de combat. La cible est atteinte pour Sir Thibaut. Bravo, très beau coup, Sir Jérémy. Et sur la piste, Sir Adrien. La cible est atteinte pour Sir Adrien. Chevalier, je vous félicite. Cette première épreuve n'a été que formalité pour votre adresse guerrière. Maintenant, notre grand mage noir voudrait voir comment vous savez vous servir de votre lance de joute. Pour ça, vous allez affronter la quintaine. Se lancer sur la lisse, frapper de la pointe de votre lance le bouclier de la quintaine. Mais attention, la masse d'armes est là pour vous désarçonner.
La cible est atteinte, tellement puissant que ça a désarmé Sir Frank. Sir Thibaut, en lice. Joli coup, Sir Thibaut. Vous êtes toujours à cheval et la quintaine tourne en rond. Sir Cédric. Un sans faute pour nos chevaliers. Bravo, Sir Jérémy. Magnifique coup pour Sir Valentin. Et enfin, Sir Adrien. Il est de toute évidence que là aussi, nous avons un magnifique sans faute réalisé par nos 6 chevaliers. Nous allons augmenter la difficulté. Vous allez maintenant défier la panse de brebis. Pour ça, se lancer sur la lisse. La panse est remplie de gaz, de mastication, et elle va s'enflammer. Joli coup, Sir Frank. Exercice parfait, Sir Thibaut. Sir Cédric. L'exercice n'est peut-être pas tout à fait réussi. Et enfin, est attendu en lice, Sir Adrien. Écuyer. Je veux bien que vous dépendez des terres nordiennes, mais ne faites pas ce type de facétie. Nous avons vu que vous avez désavantagé Sir Adrien. Ce n'est pas grave, chevalier. Nous allons passer à l'épreuve suivante. L'épreuve suivante. Non, Sir Adrien, ce n'est qu'un gueux. Vous n'allez pas vous en prendre à un gueux. Pas de querelle, chevalier. Le grand mage ne veut pas de querelle intestine. Vous n'êtes pas là pour en découdre.
soyez du nord, que vous soyez du sud, ceci est un avertissement sans frais. Notre grand mage tient essentiellement à ce que ces épreuves soient sous le signe de la chevalerie et non pas des querelles intestines. Si une querelle se reproduit, le chevalier sera banni. Vous voulez prouver votre courage, vous allez pouvoir le faire, car en effet, notre mage veut voir si en effet vous avez le courage de vous affronter dans un grand tournoi de joutes. Êtes-vous prêts pour ça? De courage et d'audace. Eh bien, que le tournoi commence. Par tirage au sort, notre grand mage noir a désigné comme premier concurrent. Venez en liste. Et quand vous serez prêts, vous pourrez jouter de la meilleure gagne. Vous devez faire ça dans les règles. Un chevalier sur la piste à droite, un chevalier sur la piste à gauche. La lice vous sépare. En joute! Sire Valentin, êtes-vous capable de continuer le combat? Vous êtes blessé? Abandon de Sire Valentin, victoire de Sire Adrien. Peuple de Géovie, saluez ce champion. Toutefois, le tournoi ne fait que commencer. Par tirage au sort, et puisqu'il vient de remporter son premier duel, en lice, quand vous serez prêts, shootez! Le coup a été violent. Sire Adrien, y a-t-il espoir que vous poursuiviez le combat? Sire Adrien abandonne. Victoire de Sire Franck. Les vainqueurs d'une joute ne sont pas obligatoirement les vainqueurs du tournoi. La prochaine joute va opposer, comme il est sorti vainqueur de son duel, Sire Franck à ma gauche. Et à ma droite, Sire Thibaut de Saint-Hippolyte. Chevalier en lice. Quand vous êtes prêts, vous pouvez jouter. Sire Franck, vous avez esquivé la joute. Comment? Vous voulez en découdre à pied? Est-ce que votre adversaire est prêt pour ça? Sire Thibaut, Sire Franck vous défie. Vous choisissez l'arme de combat. La hache et le bouclier. Un seul d'entre vous doit se sortir de ce duel. Que le combat commence.
stop, stop. Sire Thibaut, le combat n'est pas à mort. Sire Franck abandonne. Victoire de Sire Thibaut. À droite, Sire Cédric. Chevalier en lice. Quand vous êtes prêts, vous pouvez jouter. Le coup a été violent. Le chevalier jaune me paraît en mauvaise posture. Voulez-vous continuer le combat, Sire Cédric? Il est blessé. Abandon de notre chevalier. Victoire de Sire Jérémy. Nous avons donc les deux grands finalistes de ce tournoi. Sire Thibaut de Saint-Hippolyte et Sire Jérémy. Melchior, encore vous. Nous ne voulons pas vous voir dans ces joutes. Vous défiez ces chevaliers. Chevalier, acceptez-vous le défi de Melchior de la Brade? Alors qu'il en soit ainsi. Melchior de la Brade, vous allez affronter dans une joute loyale Sire Jérémy. Chevalier en lice, quand vous êtes prêts, joutez. De la Brade, vous venez défier les chevaliers et vous esquivez la joute. C'est un duel qui ne doit avoir qu'un vainqueur. Vous abandonnez de la Brade? Alors si vous n'abandonnez pas, revenez en lice. Revenez défier Sire Jérémy. Sire Jérémy, réduisez cette note en miettes. Chevalier, vous n'avez pas d'arme conventionnelle, ne vous servez pas de la magie de la Brade. Si vous voulez conquérir, servez-vous des armes traditionnelles. Êtes-vous capable de ça? Sire Jérémy, il vous défie à l'épée à deux mains. Relevez-vous ce défi? Alors qu'il en soit ainsi et que le combat commence.
Le combat n'est pas à mort, Sir Jérémy n'est désarmé. C'est le cœur en miettes que je vais annoncer la victoire de ce duel à Melchior de la Brade. Mais le tournoi n'est pas fini, Melchior. Vous avez voulu défier nos deux